Ok, chers spectateurs, je vous salue. Moi, c'est M. Gougoué, un enseignant indépendant. J'ai commencé déjà ma formation pour préparer les élèves de troisième pour pouvoir sortir de la médiocrité intellectuelle. C'est ce qui m'a amené à pouvoir vraiment créer cette chaîne afin de pouvoir apporter un surplus, un savoir authentique, la vraie science, ceux qui éprouvent parfois des difficultés. Donc, je pense bien que vous êtes tombé sur la bonne vidéo pour votre préparation pour les examens du BEPC. Donc, aujourd'hui, je vais aborder une notion de physique qui s'adresse spécialement aux élèves de troisième, mais je pense bien que ceux qui ont déjà fait de la classe de troisième, ils peuvent vraiment en tirer profit. Donc, il s'agit de la notion d'équilibre d'un solide soumis à deux forces. Donc, rapidement, sans plus tarder, équilibre d'un solide soumis à l'action de deux forces. Donc, chers élèves troisième, sachez qu'aujourd'hui, je vais m'entretenir avec vous sur cette leçon de physique, équilibre d'un solide soumis à l'action de deux forces. Donc, sans plus tarder, il y a ce que vous devez retenir. Je pense bien que déjà, il y a des notions que je vais essayer de vous expliquer rapidement, mais si peut-être étant au cours, les enseignants ne prennent pas par exemple la peine de vous expliquer. Donc, il s'agit de cette notion de, on a deux notions ici qui viennent, on a équilibre et ici on a deux forces. Okay, donc la notion de force déjà, je l'avais déjà abordée lorsque je travaillais sur la notion de force. Donc déjà, comprenez de façon générale que c'est une action mécanique. Et cette action mécanique peut faire beaucoup de choses. Donc soit mettre un corps en mouvement, modifier le mouvement d'un corps, maintenir un corps en équilibre, etc. Ok? Donc on revient sur cette notion d'équilibre. Donc vous savez, dans l'univers matériel ou bien spirituel, vous devez comprendre que la notion d'équilibre est quelque chose de crucial. Ça va? Donc, lorsqu'il est équilibre, ça veut dire qu'il y a l'harmonie, il y a la paix, on est dans un état de repos absolu. Donc, voici un peu comment est-ce que la dynamique physique fonctionne. Donc, on va mettre en exergue les deux éléments, les deux paramètres pour donner plus de sens à ce qu'on est en train de faire. Ok, donc sans plus tarder, je peux prendre par exemple un corps A ici, un corps A, ça va, et puis de l'autre côté ici par exemple, je prends un corps B. Et la chose ici, c'est que notre corps A par exemple va exercer une force, va exercer par exemple une force FA sur notre corps B. Et de même, il faudrait que notre corps B soit capable d'exercer une force FB sur A. Donc, voici un peu le principe. Ça va? Donc, dans une telle condition, on va tracer par exemple la droite d'action de ces deux forces. Et ici, au point B, la force qui est là, notre corps B va exercer une force FB sur le corps A qui sera orienté vers notre corps A ici. Et de même, notre corps A ici, il faut que le corps A soit capable de faire quoi? De pouvoir exercer également une force FA sur le corps B. Donc, c'est en ce moment que la notion d'équilibre va intervenir. Donc, si la notion d'équilibre intervient, ça veut dire que les deux forces là, il faudra que
il y a compensation. Ça va? Donc, par conséquent, les deux forces auront la même intensité. Donc, vous notez ça comme ça. Donc, dans cette partie du programme, il y a deux éléments essentiels que vous devez vraiment mémoriser, retenir. Il s'agit par exemple de l'énoncé. Donc, il faut savoir énoncer parce que parfois il y a ce polémique-là sur la notion d'équilibre d'insuline stimulatif. Donc, tout d'abord, il faut énoncer. L'énoncé, c'est une phrase. Ok? Une phrase avec plein de sens, avec plein d'éléments qui vous permettront de pouvoir faire face à tout ce qui se présentera à vous. Okay. Le deuxième élément, il s'agit de la relation mathématique. Donc, la relation mathématique vous permettra par exemple de pouvoir déterminer l'intensité des différentes forces en action. Donc ici, vous dites par exemple, si le corps A, si par exemple, le corps A, si le corps A, comme on vient de signifier, si le corps A exerce une force, F A sur B, FA sur le corps B, sur le corps B. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est qu'il y aura une réaction immédiate. Ok? Cette réaction immédiate va faire de telle sorte que immédiatement le corps B puisse exercer en même temps une force FB sur A. Donc, c'est un peu la réaction immédiate. Donc, c'est une loi vraiment universelle, une loi cosmique qui met par exemple quelques résultats de cause à effet en évidence. Ok, donc qui dit par exemple, si vous faites le mal par exemple à quelqu'un, soyez-en sûr que vous allez récolter le mal en retour. Et que si vous parvenez par exemple à faire du bien à quelqu'un, sachez qu'en réalité, le bien que vous allez faire là, c'est à vous-même que vous allez faire le bien. Et non celui à qui vous avez fait le bien. Parce que il y a cette interaction entre les êtres. Donc, aucun être n'est exclu de cette chaîne de relations. Ok, donc, alors, le corps A recevra une force F B sur A. Ok? Donc, alors le corps A recevra une force F B sur A. Donc, B va réagir automatiquement. Donc, c'est ça la notion d'équilibre. Ok, donc ici, si cela est fait, qu'est-ce que cela peut entraîner? C'est que les deux forces qui s'exercent là, vous voyez que j'ai matérialisé ici. Le constat que vous faites ici, c'est que les deux forces là ont même direction. Ok? Donc, même direction, pour conséquence de ça, vous avez même direction. La direction, c'est la droite d'action. J'avais parlé de ça lorsque je travaille sur la notion de force. Donc, les deux forces là ont même direction. Les deux forces là, vous voyez que la force de B est orientée ici et la force de A est orientée de l'autre côté. Donc, vous voyez que les deux sont de sens contraire. Donc, les forces sont de sens contraire. Donc, sont
le sens contraire. Sont le sens contraire. Ça veut dire que quand on dit sens contraire, chers élèves, chers apprenants, sachez que ça veut dire que les deux là sont de sens opposé. Donc, c'est ce qui veut dire sens contraire. Ok? Et en même temps, ça veut dire que les deux ont même intensité. Les deux forces ont la même intensité. Donc, même intensité. Même intensité. Donc, les deux forces ont la même intensité. Tout simplement. Donc, dans cette notion d'énoncé, voici ce qu'il fallait retenir. Et puis, le deuxième élément fondamental, c'est cette notion de relation d'équilibre. Ok? Donc, relation d'équilibre. Donc, la relation d'équilibre, c'est une relation mathématique qui vous permet, par exemple, de déterminer l'intensité de votre force en question. Ok, chers élèves? Donc, pour ce faire, la relation fondamentale, si par exemple, on considère ces deux forces, la condition d'équilibre, ok, donc la relation d'équilibre sera donnée par cette expression. Donc, en ce moment, vous avez la somme vectorielle des deux forces-là, donc vous donnez un vecteur nul. Donc, la force exercée par A sur B plus la force exercée par B sur le corps A, donc vous donnez un vecteur nul. Donc, c'est ça qui est la relation d'équilibre. Ok, donc voici un peu ce qui était nécessaire de retenir dans cette notion d'équilibre d'un solide soumis à l'action de deux forces. Ok? Donc, sans toutefois oublier que la droite d'action des deux forces sont collinéaires. Donc, voici ce qu'il faut retenir. Ok? Donc, quand on parle de collinéarité, ça veut dire que les deux droites là sont parallèles. La droite sur laquelle la force B est la droite sur laquelle la force F est. Donc, les deux sont collinéaires et appartiennent à la même droite d'action. Donc, voici un peu ce qui était nécessaire à retenir dans cette notion. Donc, pour ceux qui souhaiteraient, par exemple, me contacter pour des formations particulières, je pense bien que vous pouvez me contacter directement au 01 41 90 63 61. Donc, je précise que je suis ivoirien ici en Côte d'Ivoire. Donc, je fais des formations en ligne, audiovisuel. Donc, je pense bien que je peux vraiment apporter un plus à votre compréhension de la science. Donc, merci et à la prochaine pour une autre séance de formation sur la physique.